parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Comment juste à le bénir là où tu es. Juste prends le temps de lui dire merci. Dis-lui simplement merci. Juste dis merci. L'adoration, ce n'est pas les instruments, mais c'est ce qui monte de ton cœur. C'est que ton cœur exprime à Dieu, c'est ça l'adoration. Il a dit, le temps est arrivé, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, en vérité. C'est que ton cœur exprime devant lui, c'est ça que nous appelons l'adoration. Sois reconnaissant de sa bonté, de sa fidélité, sois juste reconnaissant. Il a tellement fait pour toi, il a tellement fait. Si tu es là aujourd'hui, c'est encore une fois de plus un signe pour dire qu'il est un Dieu d'amour. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois, reçois. We give you all, we give you everything to you, Jesus. Receive our worship to you, oh God. We worship you, King of glory. Receive all the glory. We worship you, Jesus. Landelebe satalabo shatalamaya. Reçois la gloire. Adore-les pour ta maison, adore-les pour ta famille. Adore-les pour ta maison. Tu es vivant, c'est par sa grâce. Ne dis pas que c'est pas ta force, non, c'est par sa grâce. Father, you are worthy to be praised. I don't have silver gold to give you back to you. You are worthy to be praised. Jesus, we give you glory. Adonai, we worship you. We worship you, Jesus. You alone are worthy to be praised. Reçois la gloire. Reçois l'adoration de mes lèvres. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur qui te tue. Toi seul est digne de mon adoration. Hey. Toi seul est digne de ma prière. Reçois. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi qui nous réunis chaque jour. Toi qui nous donnes la vie. Seigneur, beaucoup sont morts, mais tu nous as gardés. Oh, toi seul est digne de mon adoration. Je suis le témoignage vivant de ton amour. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Reçois l'adoration. La vie vaut mieux que les choses. Reçois mon adoration. Ce matin, si je regarde mes enfants, je dis tu es merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux.
De janvier à décembre, tu as été fidèle. J'ai tombé, j'ai manqué, mais ta main continuait à me soutenir. Tu n'es pas comme un homme. L'homme va compter tout ce qu'il a fait, mais toi tu ne le comptes pas. C'est pourquoi j'élève ma voix, je dis tu es merveilleux. C'est ça l'adoration, c'est ça que tu le dis de ton cœur. C'est ça que tu l'exprimes de ton cœur. Reçois ce matin. C'est la dernière dimanche avant de rentrer en 2022, donc tu peux l'adorer. Tu peux le dire, combien qu'il est merveilleux pour toi. Ce n'est pas toi qui es le patron, mais c'est lui qui est le patron. Ce n'est pas toi qui es le boss, mais c'est lui qui est mon boss à moi. Yahweh, 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 Yahweh. Zualokumu Yahweh. Zua masanzoli Yahweh. Zualokumu. Eh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sifana shukurani mbele yako Mungu. You are worthy to be praised. You are worthy to be lifted higher. La brasata la bushata. Brandele kasota la machi. Landele sabrasa. Kala bushata la ma. Salamo shata la maya sobra. Ila la masota la machi. Ile bushata la ma. Dans les mauvais temps, dans le bon temps, tu nous as toujours gardés. Dans le haut et dans le bas, on a vu ta fidélité. Dans le moment le plus sombre, on a vu ta main qui nous a éclairés. L'année n'a pas été facile, mais Seigneur, si je suis vivant jusqu'à la fin, c'est pour dire simplement que c'est ta bonté, c'est ta fidélité. Ce n'est pas l'argent que j'ai touché, ce n'est pas des déplacements, mais la plus importante, c'est la vie que tu m'as accordée. De pouvoir respirer, de pouvoir fonctionner. Je n'étais pas allongé dans un hôpital, mais Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis parce que tu es merveilleux. David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je ne dirai pas ces choses quand je vais mourir, mais je dois les dire quand je suis vivant. Parce que ce n'est pas les morts qui peuvent te le dire. Ce n'est pas les morts qui expriment la reconnaissance, mais c'est les vivants. Et je suis vivant. Aujourd'hui, j'aimerais juste te le dire. Merci pour mon père, ma mère, que je regarde mes frères, ma soeur. Je te dis merci. Merci Jésus. Merci de ce que tu es. Adore-les. Tu peux t'asseoir, mais j'aimerais juste que tu adores. Je veux vraiment que tu l'adores. Tu dois vraiment parler à ton Dieu. Tu dois parler à ton Dieu. Come, brother. You sing. Tu peux élever ta voix là où que tu es, s'asseoir en arrière, s'asseoir là où que tu es, élève-toi simplement et nous voulons simplement adorer le roi des rois, nous voulons simplement adorer la taille, nous voulons célébrer le roi des rois.
pour ses bontés, pour sa fidélité. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il m'a secouru. Je ne sais pas pour toi, mais dans cette année, il a été un Dieu pourvoyeur. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il a été un Dieu qui a continué de veiller sur moi. J'aimerais là où que tu es, si tu peux simplement te mettre à genoux, si tu veux simplement te mettre debout, mais là où que tu es, simplement élève tes mains et commence à adorer le roi des rois. Commence simplement à élever ta voix. Oui, commence simplement à élever ta voix et commence à parler. Commence à parler à Jésus. Oui, commence à parler avec lui ce matin. Il t'a créé pour l'adorer ce matin. Il t'a créé pour que tu montes l'adoration auprès de lui ce matin. Alors élève ta voix là où que tu es. Rabasayande je monte l'adoration vers toi ce matin, Jésus. Jésus mon créateur, Jésus mon appui, Jésus mon secours, mon rocher, c'est toi Seigneur. Mon abri, c'est toi Yahweh. Tu es mon abri Seigneur. Lorsque je suis perdu Seigneur, c'est toi qui m'oriente. C'est toi qui es l'étoile du matin Seigneur. C'est toi qui conduis d'éclaircir mes voies. Alors qu'il y a quelqu'un qui élève sa voix, qui réalise qu'il est le plié de sa vie ce matin. Il n'y a point d'autre Dieu qui est semblable à lui ce matin. Alors que nous avons commencé l'année qui n'a pas été facile. Alors que tu as commencé les choses et ça n'a pas été facile, mais il a été ton pourvoyeur. J'aimerais simplement que tu montes de l'adoration prophétique vers lui ce matin. Ici c'est une maison prophétique. Alors nous voulons monter cette adoration prophétique là où que tu es. Élève ta voix simplement. Dis Père, Père, me voici ce matin. Père, me voici ce matin. Avec Seigneur mes défauts, avec mes faiblesses ce matin. Mais laisse que ce matin Seigneur, que je fais monter mon adoration. Je viens auprès de toi ce matin avec ma maladie, oh Dieu. Mais je monte mon adoration vers toi avec mes défis ce matin. Mais je monte la voix vers toi Jésus. Rabasamandiriaba. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de le dire ce matin. Qu'il est l'appui de quelqu'un ce matin. Il est l'appui de quelqu'un ce matin. Malgré les défis, malgré les challenges que tu as subis durant l'année, mais il a été là avec toi simplement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as un Dieu victorieux. Tu as un Dieu qui déplace les montagnes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu montes l'adoration, il y a des choses qui changent. Lorsque tu montes l'adoration, il y a des situations qui se déplacent. Lorsque tu montes l'adoration près de lui, il y a le ciel qui s'ouvre simplement. Rababa yanderiba, Koriaba sanderiba, Koriaba sanderiba. Père, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de me secourir, Seigneur. Oui Seigneur, tu m'as secouru. Oui Seigneur, tu es mon appui ce matin. Ah oui, j'élève mon adoration vers toi, car tu m'as créé pour t'adorer. Ma bouche a été créée pour t'adorer. Ah oui, ma vie a été créée pour t'adorer, Seigneur. Et ce matin, j'élève ma voix. C'est la raison pour laquelle que j'ai été créé, Seigneur. C'est la raison pour laquelle que je respire ce matin, Père. C'est la raison pour laquelle que je respire ce matin, oh Dieu. Alors que je viens devant ton autel ce matin, Père. Et je ouvre ma voix ce matin, oh Dieu. Je ouvre la voix ce matin, Seigneur. Je fais monter cette adoration près de toi ce matin. Oui, je fais monter cette adoration auprès de toi ce matin, Jésus. Car c'est la raison pour laquelle que tu m'as créé. C'est la raison pour laquelle que tu m'as créé ce matin. Oh Jésus, tu es mon appui. Jésus, tu es mon appui. Jésus, tu es mon secours. Jésus, tu es mon appui. Jésus, est-ce que quelqu'un peut élever? Élevez ta voix ce matin. Tu es mon appui. Tu es mon appui.
Jésus, tu es mon appui. C'est facile, élève ta voix simplement. Jésus, tu es mon appui. Là où que tu es, élève simplement, c'est facile. Tu es mon appui. Jésus, Jésus, tu es mon appui. Oh Jésus, Jésus, tu es mon appui. Oh Jésus, Jésus, tu es mon appui. On y va, Jésus, Jésus, tu es mon appui. Oh, tu es Jésus, Jésus, tu es mon appui. Oh Jésus, Jésus, tu es mon appui. Oh Jésus, tu es mon appui. C'est toi qui es mon appui, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui es mon appui ce matin. Tu es l'appui de ma vie ce matin. Oh Jésus, tu es mon appui. Tu es mon appui, Jésus. Tu es mon appui. Oh Jésus, oh Jésus, tu es mon appui. Oh Jésus, mon âme soupire près de toi. Oh mon cœur soupire auprès de toi. Ma vie soupire auprès de toi. Oh mon cœur soupire près de toi. Je crie, oh, je crie auprès de toi. Je crie, tu es mon appui ce matin. À qui d'autre j'irai ce matin? Tu es mon appui, Seigneur. Ce n'est pas l'être humain qui est mon appui, mais tu es ce matin. Je crie près de toi ce matin. Jésus, tu es mon appui. Rabasaka mandeleba, ribo sayanderiaba, balala yandeleba, balala sonderiaba sa, ribasa mandeleba. Tu es mon appui, oh Jésus, tu es Seigneur, tu es mon appui, tu es mon appui, Jésus. À ce dimanche je dis, tu es mon appui. Oh Jésus, Jésus, tu es mon appui. Oh Jésus, tu es mon appui. Jésus, je lève mes mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix? Tu es mort à la croix. Me donner la vie. Oui, Seigneur. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains encore. Je lève mes mains vers sa majesté. L'agneau, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis Nous disons, sauvé. je lève mes mains vers sa majesté, l'agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, Seigneur, oui, c'est par ta grâce que je suis. Une dernière fois, je lève mes mains vers toi, Jésus, vers sa majesté. Hey, l'agneau immolé, sacrifié
prier ce matin. Sacrifié pour moi. Tu es mort ce matin, tu es mort à la croix pour me montrer la vie. Oui, c'est par Seigneur, oui, c'est par ta grâce que Je suis une dernière fois, je lève mes mains. Je lève mes mains. Oh, vers sa majesté, l'agneau immolé, sacrifié pour moi. Sacrifié pour moi. Tu es mort ce matin, tu es mort À la croix. Élève ta voix, élève ta voix. Me donner. Élève ta voix simplement. Oui, Seigneur, Oui, c'est par ta grâce que je suis Seigneur. que je suis sauvé. Je lève mes mains, je lève mes mains. Élève tes mains simplement vers sa main. Est-ce que tu peux élever tes mains simplement ce matin? Agneau Immolé. élève tes mains simplement. Sacrifié pour toi. Oh, tu es mort À la croix. pour me donner la vie. Oui, Seigneur, oui, c'est par ta grâce que je suis. Je suis Oh, sauvé. je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore, je t'adore. Élève ta voix ce matin. Oh, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore. oui, je t'adore ce matin, je t'adore. Pour ce que tu es ce matin, je t'adore. Oui, je t'adore ce matin. Je t'adore. Hey, Rabassa Yandereba, Rabassa, Riandereba Saka, Rabasso Yandereba, Rebassa Yandereba, Rasaka Manderiaba, Rebassa Yandereba, Repasaka Mandereba. Oh, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, Jésus. Je t'adore. Oh, je t'adore ce matin. Je t'adore. Oh, mon esprit t'adore ce matin. Je t'adore. Oui, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore ce matin. Oui, je t'adore. Hey, avec ma bouche ce matin, je dis, je t'adore. Oh, avec mon esprit ce matin, je dis, je t'adore. Avec ma vie ce matin, Seigneur, je t'adore. T'es toute ma force ce matin, je t'adore. T'es toute ma force ce matin. Je t'adore. Oh, je t'adore, Jésus, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, oui, je t'adore, Jésus, je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oh, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Je t'adore. Rabababa Yandereba Saka, Rabababa Yanderiaba, Ripasaka Yandereba. Seigneur, Hey. je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Oh, de toute mon âme, mon esprit. Je t'adore. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'adore. oui, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oh, Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de la bonne façon? Est-ce que tu peux l'acclamer même si tu es assis? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tes acclamations n'est pas convaincantes. Est-ce que tu peux acclamer de la bonne façon? Tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames le roi des rois. We bless you, we give you glory. In Jesus' name.
Come, son. I need to pray for you. Father, I pray in the mighty name of Jesus. As you say, son is come back in the house. I pray for him. Je déclare ta grâce sur sa vie et je prie simplement que ta main le restaure, ta main le fortifie, ta main lui ramène là où tu veux l'amener encore. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Que ta présence, que ta puissance sur cet autel, que ta main soit sur lui simplement, Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie et j'impose ma main sur lui, sur cet autel, et je prie simplement. Laisse que ta main soit sur lui. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. 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 Est-ce qu'on peut encourager les musiciens ce matin? We appreciate you. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir dans le livre de Job? On va juste partager la pensée de Dieu aujourd'hui et puis après on va pouvoir partir à la maison. J'étais en train de vouloir encourager l'Église pendant ce moment ici. Ça m'a pris un peu beaucoup de temps de prière et de réflexion. Et à la fin, je pense que je suis sorti avec une réponse du Saint-Esprit. Que Jésus avait dit à ses disciples, il a dit à plusieurs reprises de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, mais de croire simplement. Et s'il y a une des choses que l'Église doit garder dans ce temps de la fin, quand je dis le temps de la fin, parce que nous sommes vraiment dans le temps de la fin, ce n'est pas de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Peur de mourir, peur de ce qui peut te frapper, peur de ce qui peut arriver, mais plutôt de croire, d'avoir la foi, que ta foi reste ferme. Ta foi reste ferme. J'aimerais juste partager ça avec tout le monde. Job chapitre 27 et le verset 10. Job chapitre 27, le verset 10. Ceux qui sont le micro, on va pouvoir le lire. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Et Job, c'est dans l'Ancien Testament. Je suis en train d'entendre un son derrière qui n'a pas rapport. Si quelqu'un peut m'aider à le fermer, ça serait apprécié beaucoup pour ceux qui sont en technique de son. Job chapitre 27, le verset 10. Et nous sommes là, on va pouvoir le lire. Job 27, 10. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout le temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu, je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord, pourquoi donc vous laissez aller à vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour la glaive, et ses rejetants manquent de pain. Ceux qui échappent sont entrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'ils amassent l'argent comme la poussière, s'ils entassent les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Amen. Et on va voir aussi Jean chapitre 14 et le verset 1. Jean chapitre 14, le verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et on va combiner cela avec Actes des Apôtres.
Actes des Apôtres, chapitre 2 et le verset 14 jusqu'à 15. Actes, chapitre 2, le verset 14. Alors Pierre, se repentant avec les 11, élevant la voix et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Amen. Seigneur, merci pour cette parole, cette exhortation qui va bénir quelqu'un aujourd'hui, qui va bénir les gens qui vont suivre ce message. Je prie que ce message nous édifie et nous fortifie aussi au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. Alors, pendant que nous sommes assis, si vous êtes avec nous pour la première fois, est-ce qu'on peut souhaiter le bienvenu aux frères? Je pense que c'est la première fois que je le vois ici chez nous. Est-ce qu'on peut le souhaiter les bienvenus? Sois les bienvenus parmi nous. Que Dieu te bénisse beaucoup. Comment il s'appelle encore? Good, Wilfried, sois le bienvenu. J'aime bien le courage de mon ami qui est là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup pour tout le monde qui sont là en présentiel et ceux qui sont en ligne à la maison. Et quand on écoute tout ce qui est en train de se passer en ce dernier temps, et hier j'étais en train de regarder quelque chose pendant que je préparais mon message, et je me suis dit, c'est là où que nous devons avoir plus la foi en Dieu, qui est d'avoir plus la foi à tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Et c'est dommage parce que dans le même temps aussi, nous avons deux catégories de chrétiens qui s'élèvent à ces derniers temps. Et il y a des chrétiens qui sont logiques. Il y a des chrétiens aussi qui ont la foi. Et moi, je ne crois pas que Dieu nous a demandé d'avoir des logiques. Il y a des gens qui ont des logiques et des philosophes mondaines qui n'ont rien du tout qui est attaché à la foi. Ma prière à moi, que je prie que toi, tu puisses être ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi. Je croyais que tu vas dire Amen. Bon, ceux qui ont la foi, la Bible dit que les justes vivront par sa foi. On n'a pas dit par la foi des autres, mais on a dit que tu vas vivre par ta propre foi, ta propre conviction et ta propre fermeté dans les choses du Seigneur. Et c'est ça qui va t'aider même à pouvoir avoir l'assurance, c'est ça qui va t'aider même à pouvoir vaincre la peur autour de toi. Et le thème de mon message ce midi, c'est vaincre le peur. Vaincre le peur. Il y a une forme de peur qui a été envoyée depuis 2000, et cette peur, c'est pour nous dire que si vous ne vous protégez pas, vous allez tous mourir. Regarde la personne qui est à ta gauche et dis que Dieu n'a pas dit que je vais mourir. Ah. Si Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas mourir, ça veut dire que tu ne mourras pas. Il y a quelques années de cela, nous parlons probablement de 40 ans de cela, il y a une maladie qui a frappé toute la planète qu'on appelait la grippe espagnole, qui a fait plusieurs milliers de personnes qui sont mortes. Et c'était une grippe tellement catastrophe. Le gouvernement n'était pas capable, paralysé. Qu'on parle des États-Unis, qu'on parle de la France, ils étaient paralysés. Personne n'était capable de pouvoir maîtriser ce fameuse grippe. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on dit que la grippe est partie tout seul. La grippe est partie tout seul, sans aucune vaccination, sans aucune mesure prise pour pouvoir arrêter ce grippe. Et ce que j'ai trouvé dans cette histoire, c'est que quand le grippe est venu, il y a eu le couvre-feu qui a été établi, il y avait eu le masque obligatoire qui a été établi. Nous parlons de 40 ans de cela. Le masque était obligatoire pour tout le monde, mais la fin de ce grippe, on nous dit simplement que le grippe est parti tout seul. Il n'y avait pas aucune vaccination qui a été établie pour que les gens soient vaccinés, pour protéger contre la grippe. Je ne veux pas parler de la politique ce matin, mais j'aimerais juste amener l'Église à comprendre que nous avons la foi. Nous avons la foi, et la foi que nous avons dans le Seigneur, c'est ce qui nous aide à garder, c'est ce qui nous permet de pouvoir marcher, c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer. Et si on n'a pas la foi dans le Seigneur, nous serons déjà probablement morts depuis longtemps. Mais la foi dans le Seigneur nous garde debout. Dans les moments difficiles, nous savons à qui nous mettons notre confiance. Dans les moments les plus difficiles, nous savons à où nous pourrons s'appuyer. David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Mais le secours ne vient pas
de l'Orient, mais le secours vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. La foi dans le Seigneur te donne cette assurance, mais aussi te donne la stabilité de pouvoir rester fixe sur tes pas, de ne pas avoir peur de ce que tu entends à gauche, de ce que tu entends à droite. Parce que David dit dans le livre de Psaume 23, je crois, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais le verset ne s'arrête pas seulement là. Il dit que même quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune mal. Donc il a parlé de toutes sortes de mal, le flèche, le bombe, l'embuscade, toutes sortes de mal. Pourquoi? Parce qu'il dit ton bâton et ta wallet, mais faire quoi? Me rassure. Quand Dieu est avec toi, peu importe ce qui viendra à ta direction, ils ne vont rien te faire. Ils vont rien te faire. Parce qu'elle dit que ceux qui sont avec Dieu, si nous sommes avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu es avec Dieu, tu vas faire tes exploits. Dis à la personne qui est à ta gauche, dis je suis avec un grand Dieu. Ton Dieu à toi n'a pas un D minuscule, mais ton Dieu à toi a un D majuscule. Qui veut dire que tu as un grand, puissant, fort Dieu qui marche avec toi. Quelques années, on nous a mentionné que c'était dans le livre de Daniel, nous voyons qu'il y a le roi Nebuchadnezzar qui était un roi, beaucoup d'embûches, beaucoup de visions, mais qui était aussi un roi fort, fort en armée, qui était très fort en autorité. Et la Bible dit que cet roi, il y arrivait un temps où le roi, tellement qu'il se croyait qu'il était Dieu, il pourrait se permettre de faire tout ce qu'il veut. Un jour, il s'est levé sur le balcon de son palais, il a commencé à regarder le ciel et il a prononcé la phrase qui suit. Il dit, il n'y a personne qui est plus grand dans le ciel et sur la terre si ce n'est que moi. Et la voix qui a été élevée, le ciel a entendu, qui veut dire que le roi de rois a entendu ce voix-là. Et la Bible nous dit que Dieu a puni Nebuchadnezzar. Et comment il a puni? Il l'a envoyé dans la bourse. Pendant plus de 7 ans, Nebuchadnezzar a mangé, il est devenu comme un animal. Il a mangé les arbres pendant plus de 7 ans. Et pendant plus de 7 ans, Dieu l'a amené pour qu'il puisse arriver à raisonner, pour dire simplement, c'est lui qui t'a placé sur son trône, c'est lui le roi des rois. C'est lui le roi de rois. Nous pourrons dire tout ce que nous voulons, mais sachant que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Et je crois de tout mon cœur aujourd'hui que tu dois être capable de pouvoir surmonter ta peur. Et peu importe que ce soit la peur de te marier, parce qu'il y a des gens qui ont la peur, la phobie de se marier. Parce que maman a échoué dans son mariage, je ne peux pas moi aussi. Parce que mon frère a échoué dans son mariage, je ne peux pas non plus. C'est la peur d'échec, la peur de faire que je vais échouer. Mais j'aimerais te dire quelque part, l'échec fait partie des games. Il faut que tu échoues pour pouvoir bien te relever de la bonne façon. L'échec fait partie de game. Dieu n'a pas créé tout parfait. Dieu, quelque part aussi, a créé des échecs. Il sait très bien que quand on échoue une fois, quand on va se relever, cette fois-ci, on se relève avec force, avec détermination. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses avoir peur parce qu'il a déjà vécu le monde. La chose laquelle tu as peur pour, Dieu l'a déjà vécu. Dieu a déjà eu la victoire sur cela. Alors toi, ce que tu dois faire seulement, c'est d'avancer et de t'engager et Dieu t'accordera la victoire. J'aimerais entendre un bon amen vitaminé. Tu dois vaincre la peur, la peur de sortir. Proverbe dit que le paresseux ne veut pas sortir parce qu'il a peur, parce qu'on l'a informé qu'il y a un lion dehors. Il dit, je ne vais pas sortir parce que le lion va me dévorer. Tu dois être une femme, un homme déterminant, un homme courageux, de ne pas dire que peu importe ce qui va arriver, je sais que j'ai un Dieu puissant. Peu importe ce qui va arriver, je vais sortir, je vais affronter la journée. Le Seigneur va être avec moi. L'échec peut arriver, mais ce n'est pas l'échec qui va m'empêcher de ne pas atteindre mon objectif et atteindre mon but. Un homme que nous connaissons tous, que vous portez les marques que nous appelons Michael Jordan. Michael Jordan, c'est un grand, il est reconnu comme un grand basketteur, mais Michael Jordan, arrivé à une époque de son carrière, on a coupé dans NBA. Donc, il n'était plus capable de pouvoir avancer et continuer à jouer dans le NBA. Et Michael Jordan, aujourd'hui, nous portons le chaussure qu'on appelle les chaussures, d'ailleurs même les chaussures les plus chères de Michael Jordan. Il est aujourd'hui devenu l'homme le plus
le plus cher, pas seulement cher parce qu'il fait les chaussures, mais il est cher parce qu'on l'a coupé à NBA, mais son échec de NBA a produit une réussite. Il devient l'exemple par excellence pour tout le monde qui veut rentrer à NBA. Donc, quelque part, quand tu échoues, ça fait partie des games, comme je l'ai expliqué. Dieu permet certains échecs qui nous arrivent dans notre vie pour nous relever avec force et avec détermination. Et n'oublie pas que de la manière que tu es tombé, ce n'est pas la même façon que tu vas te relever. Tu vas te relever plus fort et plus stable et plus convaincant. Et partout quand tu vas partir avec une foi qui est ferme et qui est ta rassurance. J'aimerais dire à quelqu'un qui a déjà été à tomber, qui a déjà échoué une fois, lève-toi, secoue-toi, parce que la course et le chemin est encore longue et tu as beaucoup de choses que tu dois accomplir avec le Seigneur. Dans ce fin de l'année qui est en train de venir, tu dois être une femme qui n'a pas peur, une femme qui n'a pas peur, qui est déterminante à persévérer et qui est aussi déterminante à pouvoir avancer, peu importe l'obstacle qui va se présenter devant nous. On nous a annoncé que nous sommes en train de faire face à une micro-onde. Moi, j'appelle ça micro-onde. Pour ceux qui disent, oh, tu ne disais pas correct, pour moi, c'est micro-onde parce que c'est des noms qui ont été quand même inventés. Quelqu'un se réveille un bon matin et dit que là, nous allons voir maintenant un variant qui s'appelle micro-ondes. Et on nous a dit, bon sûr, que ce variant tue beaucoup, mais ce qui est choquant, c'est que le variant de micro-ondes en question n'a pas été découvert au Canada, a été découvert en Afrique du Sud. Et celui qui l'a découvert, ça n'a pas même pas pris l'espace de 1 mois, le micro-ondes a commencé déjà à tuer plus de, on parle ici de cas qui atteignent jusqu'à 9000 de personnes dans l'espace d'une semaine. Mais la maladie se trouve en Afrique du Sud. Dans l'espace de 1 mois, le micro-ondes est déjà contagié partout au Canada et on ne peut plus sortir. On doit encore nous confiner et probablement on doit encore prendre 4e ou 5e dose de vaccin pour se protéger à 100%. Et quand nous attendons ce genre de nouvelles, quelqu'un qui prie, qui cherche la face du Seigneur, la première réaction c'est « Oh, on va mourir, je dois prendre ma dose, je dois mourir, je ne veux pas mourir maintenant, j'ai encore des choses à accomplir. » Mais je m'aimerais te dire que ta foi n'est pas dans le système, ta foi est dans le Seigneur. Ce système de cette terre va rester et la Bible est claire là-dessus. Ce système va rester. Si tu ne le crois pas, attends dans les années qui sont en train de venir. Ce système va rester et il va passer. Mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est ta foi dans le Seigneur. Ça ne va pas passer. Ça va rester. Et c'est sur ça que tu dois t'accrocher. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Je ne te dis pas que tu ne dois pas écouter les informations. Je ne te dis pas, oh, il ne faut pas te brancher. Écoute-les, mais ça ne doit pas affecter ta foi. Ça ne doit pas influencer ta croyance. Ça ne doit pas influencer ta conviction. Tu as peur d'aller en prison pour le nom de Jésus? Tu as peur de recevoir un ticket pour le nom de Jésus? Mais souviens-toi, dans l'Acte des Apôtres, on a dit que les disciples ont perdu leur vie parce qu'ils n'avaient pas le droit d'annoncer Jésus en Jérusalem. Nous recevons aujourd'hui l'évangile. Pour moi, nous conduisons de belles voitures. Nous dormons sous de belles toits de maisons. Et nous voulons que Dieu nous bénisse encore plus de millions de dollars. Mais il y a des gens qui ont passé la moitié de leur vie en prison pour que cet évangile soit conservé. Il y a eu des gens qui n'ont pas fait la compromis. On les a fouettés en place publique et ils ont répondu au grand roi en disant que nous préférons obéir à Dieu qu'à obéir à toi. On vient de te fouetter, mais tu prends quand même l'audace de te lever pour dire non, je préfère obéir à Dieu qu'à obéir à toi. On a pris Daniel parce qu'on a dressé une loi et la loi était simple. Personne ne doit adresser la prière à un autre Dieu. Si tu adresses la prière à un autre Dieu, on va te jeter en prison. Comme je vous dis, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tu dois être capable simplement de vaincre ta peur et de garder ta foi. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez simplement. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire quoi? Croire. Et en qui? En Dieu. Que tout est possible avec Dieu. Je suis sous la protection de Dieu. Mes enfants sont sous la protection de Dieu. Nous pourrons dire que nous sommes sous la protection du gouvernement parce qu'il y a des gens qui meurent de cancer à l'hôpital. Le gouvernement ne les protège pas. Il y a des gens qui meurent de tuberculose. Le gouvernement ne les protège pas.
Moi, je visite beaucoup des hôpitaux. Il y a des gens qui souffrent des problèmes mentaux. Le gouvernement ne les protège pas. Il y a des gens qui meurent de sida tous les jours. Le gouvernement ne les protège pas. Même s'ils reçoivent les médicaments, mais ils passent toujours par mourir. La seule personne qui te protège, c'est Dieu. Si tu mets ta foi en lui, tu as sa protection. Il va te protéger. Il continuera à te protéger. Et d'ailleurs, même la Bible dit que Dieu protège même les méchants. Que ton cœur ne se trouble point dans ces temps de la fin. Mais crois seulement. S'il y a des gens pendant ces temps de la fin, pendant que vous êtes en train de courir à gauche, à droite, et ils sont en train de multiplier des jeûnes et des prières. Ils sont en train de rentrer dans une jeûne, ils sortent, ils rentrent dans une jeûne. Pendant que toi, tu t'enquêtes pour aller au restaurant. Mais eux, ils pensent comment ils vont jeûner pour que leurs enfants soient sous la protection de Dieu. Daniel, on a éduqué un jeune, on a dit à Daniel, on a dit que personne en Babylone a le droit d'adresser la prière à un autre Dieu. Et pendant ce temps-là, il savait très bien qu'il y avait Daniel. Daniel, il faisait quoi? Daniel était le conseiller du roi. Et ils ont traité cette histoire et Daniel était là. La Bible dit que Daniel, il s'en foutait de leur trait. Il a dit, je vais continuer à adresser la prière. Et comment il le faisait? La Bible dit qu'il ouvrait la fenêtre. Il ne le faisait pas en cachette, il ouvre la fenêtre comme ça. Et puis il se met à genoux et il commence à parler à haute voix. Et les gens l'entendaient. Et les gens qui étaient contre lui, ils ont dit, le roi a dit, personne ne doit adresser la prière à une autre personne, à un autre Dieu. Ils sont allés l'accuser. Et on l'a pris Daniel. C'était quoi la punition? C'était quoi la punition? La punition, c'était qu'on va le mettre dans une fossée où il est rempli de lions. Et la Bible dit que quand on a saisi Daniel, on l'a saisi Daniel. Daniel n'a pas tué, Daniel n'a pas fait le mal, Daniel a juste adressé la prière à Dieu. Et à cause de ça, on l'a pris. J'ai pris que toi aussi, on doit t'arrêter parce que tu as fait quelque chose qui défend le nom de Jésus. Oui, on doit t'arrêter, pas pour dans les stupidités, dans les choses sales, mais on doit t'arrêter parce que tu as défendu le nom de Jésus. Tu as défendu la parole de Dieu, comme mon frère qui est aujourd'hui persécuté à gauche, à droite. Il est même au Congo aujourd'hui. Et même certaines, que Dieu me pardonne, qui ne croient même pas à la parole de Dieu. Tout ça parce qu'on veut garder ta réputation. Ah, donc, garde ta réputation. Il y a des gens qui ont perdu leur réputation à cause de l'évangile. On a accusé Jésus d'avoir opéré dans un esprit de bisabite. Et sur ça qu'on a mis Jésus à la croix. Mon frère, là, il est au pays. Hein. Il ne va plus revenir ici. Et quand j'entends certains chrétiens, ils disent, oh, il l'a fait, nous avons des preuves. Quelles preuves? Et vous savez très bien qu'il est le pourquoi on est en train de poursuivre. Parce qu'il est le seul au Québec qui est capable de dire l'histoire de l'homosexualité en plein ouvert. Sans compromis. Il le dit et il le répète encore. Mentionne-moi quel pasteur au Québec dit ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça fait 20 quelque chose des années que je suis prédicateur. J'en ai croisé pas mal de pasteurs. Il n'y a aucun pasteur qui va ouvrir son caméra et puis parler contre ça en direct. Personne. Mais lui, il a osé toucher à ce qu'on appelle on ne touche pas. Et aujourd'hui, il est au Congo. On a mis plein d'accusations qui ne sont même pas fondées. Regarde, on va dire qu'il ne faut pas avoir peur. J'entends souvent les gens qui me disent, oh, pasteur Simon, tous les hommes sont mauvais. Même ton père aussi est mauvais. Parce que c'est un homme. Tout le monde est mauvais. Mais la peur peut imposer que tout le monde devienne mauvais. Dieu a créé des bonnes personnes. Regarde ton voisin qu'il y a des bonnes personnes. Oh, toutes les femmes sont des mauvaises. Non, il y a des femmes qui sont bonnes. Ta mère est comment? Il y a des gens que Dieu a créés qui sont parfaits, qui peuvent être une bénédiction dans ta vie. Mais quand tu mets tout le monde dans la panier, tu resteras seul. Et tu peux risquer de mourir seul. La peur. Si tu as échoué une fois, qui ne va pas dire que tous les jours tu vas continuer à échouer. La peur. Tu dois apprendre à te relever en sachant que Dieu a permis que ça arrive, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Oui, ce n'est pas dire que tout le monde est pareil. Il y a des hommes que Dieu les a créés pour être des porteurs de grâce dans ta vie. Il y a des femmes qu'on appelle des porteurs de bénédiction. Il y a des femmes de troubles, oui, ça existe. Il y a des hommes qui vont te faire mal à la tête, ça existe.
Mais il y a des porteurs de grâce. Ils rentrent dans ta vie comme ça, tout change. Et je t'annonce tout de suite, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais tout seul, qui va venir quand tu vas croiser la femme, l'homme de ta destinée. Là, tu vas commencer à voir la pluie de Dieu commence à tomber sur toi. Mais qu'est-ce qui t'empêche de ne pas vivre ces choses? La peur. J'entends les langages de chrétiens souvent quand je reçois les appels de personnes qui m'appellent. Oh, pasteur, c'est moi. Tu les entends dire dans leur bouche. Tous les hommes sont des mauvais. Toutes les femmes ne sont pas sérieux. Ah. Et puis un chrétien ne doit pas dire des choses comme ça. Un chrétien doit avoir un langage d'un enfant de Dieu. C'est Dieu qui crée des gens. Et Dieu est capable de le changer. Mais oui. Comment Dieu t'a changé, toi? Toi, tu crois que tu es une bonne personne, mais comment Dieu t'a changé? S'il t'a changé, ça veut dire qu'il est capable de changer quelqu'un d'autre aussi. Tu dois être capable de comprendre que, d'abord, le peur ne vient pas de Dieu. Le peur vient du diable. L'une d'armes que le diable utilise pour paralyser certains enfants de Dieu, c'est la peur. Il sait que quand il va introduire la peur dans ta vie, tu ne vas pas aller plus loin. Quand il introduit la peur dans ta maison, tu ne vas même pas prier. Quand il introduit la peur dans ta vie, tu ne vas plus te relever. Mais je déclare aujourd'hui dans ce fin dimanche de la dernière dimanche de l'année 2021 que quelqu'un doit se lever et dire non à la peur dans sa vie. Tu as peur de mourir, tu vas mourir, mais si tu meurs dans le Seigneur, mon ami, tu auras la vie éternelle. Oh oui. Tu as peur de perdre, tu vas perdre, parce que de toute façon, même si tu as peur de le perdre, tu finiras toujours par le perdre. Mais la Bible dit que tous ceux qui ont perdu des choses à cause de mon nom, ils vont le recevoir dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Tu as peur de perdre, mais tu vas les perdre. Combien de gens qui se sont accrochés sur des choses? Ah, je ne vais pas les perdre. Boum, c'est parti. Des fois, Dieu nous permet que ça arrive. J'avais un frère, mon grand frère à moi. C'est lui que je suis d'ailleurs même. Je l'aimais beaucoup parce qu'il était comédien. Il était comique. Quand il venait, il nous faisait des blagues, on riait. Et dans l'époque, j'étais témoin de Jéhovah. J'avais peut-être 14, 15 ans, 16 ans par là. Je l'aimais beaucoup. Quand il revenait, on blaguait avec lui. Il me rencontrait plein de choses. Il était comédien, très comédien. Et un jour, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, bon, il n'allait pas bien, il ne riait plus, il ne nous faisait pas des blagues et tout. Et à un moment donné, je commence à voir son ventre commence à gonfler. Et on l'a pris, on l'a amené à l'hôpital pour le faire opérer et tout. Il n'a jamais revenu. Et quand on m'a dit que la mort peut frapper quelqu'un, et je crois qu'à cet âge-là, la mort m'a vraiment frappé. Je suis resté comme ça à imaginer, il ne reviendra plus. Pas seulement qu'il ne va pas revenir, je ne le verrai plus jamais. Je pense de tous les enfants chez nous à la maison, j'ai été la personne qui, même ma mère le dit chaque jour, j'ai été la personne qui a été affectée par cette mort. Mais la mort de mon frère m'a poussé à chercher Dieu. La mort m'a poussé à rencontrer Dieu par moi-même. Chaque fois que quelque chose arrive dans ta vie, ça ne produit pas toujours le mal, ça produit aussi des biens. C'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui ce que arrête d'avoir peur que tu vas échouer encore dans ton mariage. Comment déjà dire que non, si j'ai échoué autrefois, ce n'est pas dire que je vais échouer encore. Si tu peux quitter de relation en relation, tu as toujours peur. C'est parce que, quelque part, tu as toujours peur d'échouer. Et le diable envoie toujours cette peur vers toi. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais Jésus a dit clairement que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le miracle se produire dans ta vie. Si tu crois seulement, le ciel te sera ouvert sur ta maison et sur ta vie. On a pris Daniel à cause de la prière. On l'a jeté dans la fournaise. Il y avait des fosses aux lions. Il y avait des lions. Vous chantez beaucoup de la chanson ici d'ailleurs même. Il y avait des lions. Écoute-moi bien.
Le lion mange la viande. Le lion mange la viande. Les lions ne mangent pas de légumes. Mangent la viande. Quelqu'un m'a dit une fois que les Africains aiment beaucoup manger la viande. Les lions mangent la viande. Quand la viande arrive, avant même que ça touche à terre, il va tout finir. Je suis allé une fois au zoo Grenby et quand je suis arrivé à la zoo Grenby, on a pris la viande et puis on a jeté sur le lion. Avant que la viande arrive à terre, il a déjà ramassé ça. Quand on a amené Daniel, on a pris Daniel. Je suis sûr que Daniel avait aussi un petit peur de dire, oh là Dieu, c'est grave cette histoire. Mais dès qu'il est arrivé à la porte, il s'est remis entre les mains de Dieu. Le Seigneur, je fais ça, c'est pour ton nom. Je ne suis pas allé voler, mais ils m'ont pris dans la prière. Et quand on a pris Daniel, on a jeté dans les fosses de lions. La Bible dit que les lions n'ont pas mangé Daniel. Les lions sont approchés à Daniel, ils ont senti Daniel, mais ils ne l'ont pas mangé. Maintenant, quand je lis dans l'autre interprétation de la Bible, on dit que quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, Dieu a transformé Daniel en un légume. Donc le lion sentait, c'est quoi? Les choux des Chinois, c'est quoi? C'est les salades, c'est la tomate, il dit, on ne mange pas ça. Et ils sont restés avec Daniel dans les fosses aux lions. Et la Bible dit que quand le roi vient pour appeler Daniel, la première chose que le roi a demandé, est-ce que tu es vivant? Réponds-moi. Et Daniel lui dit, oui, je suis vivant. Et quand Daniel est sorti, la Bible dit qu'on a introduit les gens qui ont fait la complice contre lui. On les a rejetés dans la fosse aux lions. Ils n'ont pas, je vous dis la vérité, les versions expliquent ça bien. Ils ne sont même pas arrivés à terre. Les lions ont sauté sur eux. On les a tous dévorés. Quand tu as la peur de jouer, sache que la peur ne vient pas de Dieu. C'est les diables qui l'injectent dans ta vie. Mais ce matin, le message que Dieu voulait que je te donne, que tu puisses le garder dans ton esprit. Dieu m'a dit de te dire de ne pas avoir peur. Que ton cœur ne se trouble plus. Que ton cœur ne se trouble plus des nouvelles que tu peux entendre. Et je les précise très bien. Les nouvelles que nous sommes en train d'entendre dans ce temps de la fin. Ton cœur ne doit pas être dans l'embrouillard parce que ça t'a été prophétisé. Que les temps viendront, que les gens seront égoïstes. Les temps viendront, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça t'a été déjà prophétisé. Que l'apostasie va rentrer. Ça t'a déjà été prophétisé. Que le temps de la fin, un homme se lèvera et cela va gouverner la terre. Ça t'a déjà été prophétisé qu'il y aura une seule monnaie. Ça t'a tout été prophétisé. Mais, tu ne dois pas avoir peur. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Parce que la Bible dit qu'il faut que ces choses arrivent. Nous sommes à la fin, oui. Quand on dit nous sommes à la fin, toi je dis que non, non, on n'est pas à la fin. Oui, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. New York Times a publié une image il y a probablement 3 semaines de cela maintenant. Une image d'un tigre, un statut qu'on appelle le statut de sécurité et de paix. Et le statut a été, il paraît que c'est un cadeau qu'on a remis à ONU. Et le statut, c'est sécurité et paix. Le statut, c'est sécurité et paix. Mais pas n'importe quel statut qu'on a donné. Le statut qu'on a donné, c'est le lion, l'image de lion et la révélation de Daniel qu'il a donné par rapport à la bête qu'il a vu sortir de l'eau. Et c'est l'image du cadeau qu'on a donné à Oni, et on dit bien sécurité et paix. Bon, vous, dans toutes les images qui existent, vous trouvez seulement cette image qui est bien, qui symbolise sécurité et paix. Et j'entends même certains chrétiens qui disent, oh, ce n'est pas le temps de la fin, vous aussi. Vous mettez tout dans le temps de la fin. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible.
Si tu peux commencer à prendre un peu le temps de lire ta Bible, tu te rendras compte que nous sommes en train de se diriger vers la fin. Nous sommes en train de se diriger vers la fin. Et la fin, qu'est-ce qui va se passer? Et nous tous ceux que nous sommes en train de vivre présentement, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de certaines prophéties qui est d'ailleurs même en train de vivre, nous sommes en train de les vivre défiler devant nos yeux. Nous n'aurons pas la permission de prier. La permission de prier, on va nous le retirer. Ceux qui vont le faire, le fera hors loi. La permission d'avoir les églises, on va nous les retirer. Ceux qui vont le faire, le fera hors loi. Parce que le gouvernement n'est pas en faveur des églises. Et il ne compte pas être en faveur des églises. Parce que la mission, c'est de retirer la liberté des églises. Et nous allons tous se conformer à une seule loi. Ceux qui vont dire, c'est ce que nous allons faire. Si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils vont dire, on va te mettre dehors. Vous avez peur d'être en prison? Je vous ai déjà donné une révélation il y a quelques années de cela, que je me suis vu dans une vision où on nous a vu des camps de concentration, tout ça. Et récemment, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce message et ils sont allés fouiller, ils ont trouvé des camps et étaient déjà en train d'être construits. On nous dit que c'est pour garder les gens qui sont malades. Bon, nous allons avoir plus de détails plus tard, sans même pas rentrer trop dans la politique, dans ces histoires ce matin. Mais en tant que chrétien, quel est votre travail? Quelle est votre responsabilité dans ce temps de la fin? La première chose qui va t'aider à pouvoir vaincre la peur d'abord, c'est ta foi. La deuxième chose, c'est ton intégrité. Sois intègre. Sois intègre. Bien-aimé, si la vérité va t'écouter la tête, fais-le. Fais-le. Église, si le mensonge va te faire que tu manges, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais sois intègre. Sois intègre. Tu ne vaincras jamais la peur si tu n'es pas intègre. Tu ne vaincras jamais la peur si tu n'as pas la foi. Et pas n'importe quelle foi, tu dois avoir une foi ferme. Tu crois en Dieu? Oui, je le crois. Tu crois que Dieu peut guérir les malades? Oui, je le crois. Tu crois et tu y restes. Tu vas manquer à manger, ce n'est pas grave. Ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et gloire. Et j'aimerais vous dire, nous les chrétiens qui sont ici aujourd'hui ce matin et ceux qui suivent en ligne, si vous avez peur de marcher dans l'intégrité parce que vous n'allez pas à manger, cher Monio, mais vous devez rester intègre parce que notre Dieu va pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse et gloire. Il va le faire. Ce n'est pas ton travail qui te nourrit, c'est Dieu qui te nourrit. Je répète, ce n'est pas ton travail qui te nourrit, c'est Dieu qui te nourrit. Si Dieu voulait que tu puisses mourir, tu auras déjà passé à l'autre côté depuis longtemps. Tu as tellement la foi à ton travail, mais pas en Dieu. Une des pasteurs que j'aimais beaucoup, mon pasteur à moi, à Trois-Rivières, le pasteur Frédéric Kolela, qui n'est plus aujourd'hui à Trois-Rivières parce qu'il est parti aux États-Unis. Avant de partir, il m'a appelé, il m'a dit, tu dois rester intègre dans la parole de Dieu. Même si ça va t'écouter la tête, reste intègre. Tu dois rester intègre. Ne fais pas la compromis avec la parole de Dieu. Ne mélange pas, reste intègre. Et j'étais au téléphone, je l'ai écouté parce que c'est parmi les hommes au Canada, à Trois-Rivières, quand je suis arrivé. Il m'a gardé. Il m'a vraiment beaucoup gardé. Il m'a donné des bons conseils que jusqu'à aujourd'hui, je le suis. Il m'a dit, reste intègre. Et il m'a dit aussi, que ta foi ne se secoue pas. Que ta foi doit rester intacte. Qu'il plue, qu'il neige, je crois. Qu'on annonce une mauvaise nouvelle, je crois. Je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu de l'impossibilité. Je crois qu'il est capable de mettre le chemin là où il n'y a pas le chemin. Et si tu crois, mon ami, si tu le crois et que tu es ferme, peu importe ce que le monde dira à ton sujet, c'est toi qui sortiras le gagnant.
Parce que tu es resté intègre et tu as gardé ta foi. Je répète, parce que tu es resté intègre et tu as gardé ta foi. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Regarde ton voisin, dit arrête de te troubler la tête. Arrête, arrête, arrête. Arrête. Le pasteur a dit qu'elle ne te trouble plus. Arrête. Si c'est la peur qui te tourmente là, arrête ce matin. Mais crois seulement. Crois que Dieu est capable de te restaurer. Crois que Dieu est capable de changer ta vie. Crois que Dieu peut te donner une seconde chance. Crois que Dieu est capable. La Bible dit qu'il est le réparateur de brèches. Il est celui qui rend le pays habitable. Et ce matin, j'aimerais qu'ils vont donner ce message à l'église pour dire l'année est en train de terminer. Les diables se levaient pour secouer les églises. L'ennemi s'est levé pour secouer la foi de plusieurs personnes. L'ennemi s'est levé pour secouer la foi, la croyance de plusieurs personnes. Mais nous devons se lever. Mais nous ne se lèverons pas physique, mais nous devons se lever dans la foi. Pour dire que non, 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 ce combat n'est pas pour notre argent. Ce combat n'est pas pour notre bien, mais ce combat, il est pour notre foi, notre intégrité dans la parole de Dieu. Les diables cherchent tous ce moyen pour que nous soyons dans la compromis. Nous ne serons pas dans la compromis. Nous allons rester intègres. Ça va frapper, mais oui, nous croyons à un Dieu vivant et puissant. D'ailleurs, il nous a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Il va aimer ceux qui sont de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je suis citoyen du royaume de cieux et j'y resterai. Peu importe ce qui va se passer, je vais rester parce que je suis citoyen du ciel. Je vous ai toujours dit, je continuerai à le dire. Si on te propose d'argent contre ta foi, choisis la foi. Choisis la foi. Si on te propose de bien contre ta foi, choisis la foi. Si on te propose une stabilité contre ta foi, choisis la foi. Tout ce qu'on peut te proposer, choisis la foi. Parce que c'est la foi qui va te sauver. Ce n'est pas les gestes bien que tu fais aux gens qui va te sauver. Non. Oh, il est gentil, il est bon. Non, c'est la foi en Dieu qui nous sauve. Si tu ne crois pas, tu ne seras jamais sauvé. Tu ne seras jamais sauvé. Même si tu es gentil, tout le monde parlait, même si tu es les pauvres, même si tu prends sur les Saints-Ambris, ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est la foi. La foi en Jésus qui nous sauve. Est-ce qu'on peut clôturer la prière ensemble? Est-ce qu'on peut juste se mettre debout? Et j'aimerais juste que tu pries pour toi-même. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Tu dois dire simplement à Dieu, Seigneur, je sais, pendant que je suis en train de dire ce message, je sais qu'il y a des gens ici, ils ne écoutent pas le message pour eux. Mais on appelle ça des filtraires de messages. Et ils écoutent et puis commencent à examiner ce qui est bon. Ils vont aller à la maison, ils vont commencer à juger. C'est ton problème. The fire of God is going to just slap you. Il faut que tu écoutes le message pour toi-même. Et commence à dire, est-ce que mon cœur là, pourquoi il se trouble comme ça? Est-ce que dans ma vie, j'ai un peur? J'ai un peur, j'ai un peur, j'ai un peur. Et si tu as le peur dans ta vie, commence à dire, Seigneur, j'ai pris que tu me délivres de ce peur-là. Que tu m'aides, que je puisse sortir de cela. Et la deuxième sujet de prière, que Dieu garde ta foi. Que Dieu garde quoi? Ta foi. Nous allons avoir la nuit de solution, c'est clair. Peu importe ce qui va se passer, we will have night of solution. Mais la prière de ce matin, que ta foi ne se faillit pas. Jésus dira à ses disciples, Jésus n'a pas dit à ses disciples, est-ce que je trouverai le feu quand je vais revenir? Jésus n'a pas dit, est-ce que je trouverai la bénédiction quand je vais revenir? Mais Jésus a dit à ses disciples, est-ce que je trouverai la foi quand je vais revenir? Cette foi, il est nécessaire, il est important. Tu peux perdre toutes choses, mais ne perds pas ta foi. Jésus revient bientôt. Il va venir comme un voleur. Et s'il revient, est-ce qu'il va te trouver avec la bénédiction ou bien avec la foi? C'est la foi qui demande. C'est la foi qui demande. Là où tu es, commence à dire, Seigneur, je prie pour moi-même. Je prie pour le message de ce matin. Que ce message que tu as voulu m'exhorter ce matin, que ce message me ramène à réfléchir que je dois avoir la foi en toi. J'ai eu peur de beaucoup de choses. J'ai eu peur de beaucoup de choses dans ma vie. Mais je prie que ce matin,
Tu as dit que mon cœur ne doit pas être troublé, mais je dois croire. Je dois croire. Crois. Crois que Dieu sauvera tes enfants. Crois que tu vivras la protection de Dieu sur ta vie. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. Paul a dit à cet gardien de la prison, il dit, crois seulement. Crois, toi et ta maison vous serez sauvés. C'est la foi qui te sauve. C'est la foi. Ce n'est pas les œuvres, mais c'est ta foi qui te sauve. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Je te bénis pour cette exhortation de ce matin. Ce message d'encouragement, mais de rappel. Que nous ne devons pas avoir peur de ce qui va tuer notre corps, mais plutôt de ce qui peut affecter notre esprit. J'ai prié pour mes fils et mes filles dans la foi. J'ai prié pour l'Église de Jésus-Christ. J'ai prié pour cette assemblée. Que tu enlèves la peur. Que tu enlèves la peur. Mais plutôt que tu donnes la foi. La foi à tes enfants. La foi de croire que c'est encore possible. C'est encore possible avec Dieu. C'est encore possible avec Dieu. C'est encore possible pour ma vie. C'est encore possible. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons tes enfants. J'ai prié que ta protection soit sur chaque personne ce matin. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont été connectés en ligne. Que ta bénédiction se repose sur leur vie. In the mighty name of Jesus. Et je prie aussi simplement pour ceux qui sont en présentiel. Que ta main les comble, que ta main les protège et que ta main soit sur leur vie au nom de Jésus. Bénis cette dimanche. Bénis cette dimanche. Que la grâce les accompagne jusqu'à l'heure demain. In the mighty name of Jesus. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à Dieu là où tu es? Merci Saint-Esprit. Que ma prière, que Dieu vous bénisse beaucoup. La plus importante, c'est que continuez à prier pour vous-même, continuez à prier pour vos familles dans cette fin de l'année. Et on se retrouve ici mardi. On aura l'autre étude biblique, bien sûr, mardi. Et ensuite, on se trouve vendredi pour le réveillon. Le réveillon du 31. Et si quoi que ce soit, je crois qu'il y aura quoi que ce soit de toute façon. Il y aura des informations qui vont être transmises sur le groupe WhatsApp. Mais nos prières, c'est que nous restons dans la prière. Nous restons dans la prière. Donc on se voit mardi et on se connecte aussi vendredi pour la nuit de solution. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu vous accompagne. Je ne suis pas satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de la dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Shalom, je me nomme, je suis le pasteur Simon Cabrica. Je voudrais juste prendre quelques minutes, simplement juste pour vous inviter à pouvoir aller s'abonner à notre nouvelle chaîne YouTube qui a été mise en place. Je vous encourage à pouvoir aller s'abonner afin de pouvoir recevoir chaque semaine une révélation de la part du Seigneur. Donc la chaîne, c'est simplement Église NCD TV. Donc c'est sa nouvelle chaîne
YouTube où nous mettons chaque semaine la prédication. Et je crois de tout mon cœur, ça ne sera pas seulement une prédication qui va bénir seulement ceux qui sont ici, mais je crois que ça va bénir le plus grand nombre de personnes. Mettons dans ce défi de pouvoir partager cette vidéo avec le plus grand nombre de nos amis, de nos abonnés, afin que plusieurs personnes puissent aller s'abonner sur cette chaîne, et que je crois que ça ne va même pas bénir seulement une personne, mais ça va bénir plusieurs personnes. Que le Seigneur Dieu bénisse beaucoup. Shalom. Et n'oublie pas, chaque fois que tu partages une vidéo, bien sûr, tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu, même en étant de loin. Que le Seigneur Dieu bénisse beaucoup.